la conférence et c'est vraiment dommage. Elle sera enregistrée et donc à partir de là, effectivement, elle sera transmise, je pense, au public. Donc bon, de toutes les manières, pour les retardataires ou pour ceux qui n'ont pas pu y accéder, ce n'est pas, je dirais, dramatique, même si je dirais que la conférence d'aujourd'hui est vraiment spéciale. Alors, elle est spéciale parce que bien évidemment, elle va parler de la compétition. Je vais revenir sur la compétition, sur les résultats exceptionnels des étudiants, sur cette très belle compétition, ce qu'ils ont fait, etc., les plus, les moins, les points forts, les faiblesses. Je vais également revenir sur certains des trades effectués par les étudiants. Mais pourquoi c'est intéressant ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer? On a eu la même chose en début de compétition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de compétition, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit des mails, qui me disaient Tammy, j'ai des problèmes, Tammy, sur le plan psychologique, ça se passe pas bien, Tammy, j'ai des problèmes sur le plan professionnel, Tammy, j'ai des problèmes sur le plan familial, Tammy, bref, je me suis dit, la compétition va se casser la gueule. Ça ne va pas bien, c'est pas du tout bien. Et c'est la même chose. Là, pendant 1 heure, on pataugeait, etc. Même pas. Ça va. 39 minutes, donc finalement ça allait très très vite, parce que vu que c'était vraiment une situation de crise. Donc ici, il faut savoir que la situation était vraiment dramatique au départ de la compétition, et on s'est dit, moi je me suis dit, ça va se casser la gueule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on a eu une compétition qui a commencé à exploser au bout de 2-3 semaines. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, c'était vraiment très mou. Certains étudiants n'étaient pas dedans. Certains étudiants étaient démoralisés sur le plan psychologique. Certains étudiants qui étaient super bons avant le début de la compétition avaient perdu toutes leurs facultés. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils ne sont pas dedans? Donc, j'ai essayé de les travailler. On a eu des séances quotidiennes, des séances du trade du jour, etc. Donc j'ai essayé de revenir sur leurs faiblesses. J'ai essayé également de relever pourquoi justement ils n'étaient pas dedans, pourquoi ils n'étaient pas concentrés, l'importance d'être dans la compétition, l'importance de vouloir gagner, l'importance effectivement de vouloir faire des résultats. Et comme vous le savez, effectivement, en trading, pour moi, je considère le trading comme un sport de haut niveau. Si vous n'êtes pas à fond dedans, si effectivement vous ne faites pas le nécessaire, vous allez vous casser la gueule. Et justement, au départ, il était moyen. Et je peux vous dire que là, maintenant, c'est ce que je viens de vivre, parce que tout allait de travers. J'ai reçu des dizaines de mails de personnes qui me disaient Tammy, je reçois pas. Tammy, pouvez-vous m'aider, Tammy? Bon, alors bien évidemment, Tammy peut pas tout faire. Donc, justement, on a essayé de gérer au mieux. C'est comme en trading et que c'est comme dans la vie. Il y a des hauts et des bas, il y a des situations de crise, et il faut les gérer de la meilleure manière qui soit. Je ne sais pas si on l'a bien géré, mais au moins on a limité la casse. Bienvenue Marianne dans la salle. Donc voilà, apparemment, et ça c'est indépendant de notre volonté, vous avez vu que le lien, en fait, les personnes qui cliquaient sur le lien ne pouvaient pas y accéder, donc ça c'est étonnant. C'est la première fois que ça me le fait, comme par hasard aujourd'hui. Comme par hasard. Mais bon, voilà, il faut l'accepter, il faut le gérer, puis il faut faire avec. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors, je vais revenir rapidement sur la compétition pour ceux effectivement qui n'auraient pas connaissance de cette compétition. Alors, c'est une compétition qui s'organise, alors qui est organisée par l'école. L'objectif, c'est justement de permettre aux étudiants de mettre à profit toutes leurs connaissances, tout ce qu'ils ont appris, concrètement d'appliquer leurs connaissances et puis justement de se confronter aux autres. Il y a une forme d'émulation saine, d'accord? Et l'objectif, alors Badr, merci beaucoup de me parler de Monsieur Lenné, que j'apprécie énormément. On en reparlera par la suite, d'accord? Donc effectivement, par la suite, il y aura, comment dirais-je, il y aura une série de questions-réponses, d'accord? Mais là, on se concentre parce que sinon, effectivement, ça va être du n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette compétition, justement, elle permet aux étudiants de se frotter à la réalité du marché, mais surtout, elle me permet de les suivre en temps réel, de noter leurs points forts, leurs points faibles. L'objectif, c'est justement d'apprendre de ces erreurs et d'essayer de surmonter justement les nombreux obstacles qui sont inévitables dans la carrière du trader. OK? Donc, je continue.
Donc cette compétition, elle est avec des capitaux réels. Donc on a effectivement des compétiteurs qui avaient débuté avec un capital de 1000 dollars et d'autres avec un capital de 50 000 euros. Cette compétition, elle s'est déroulée sur une période de 5 semaines avec l'obligation, bien évidemment, pour les étudiants de publier quotidiennement leurs trades, le journal de trading, etc. Mon objectif, c'était quoi? C'était effectivement de les inciter à être disciplinés, à adopter une certaine rigueur quotidienne, une routine quotidienne. Ils publient, ils reviennent sur leurs erreurs, ils reviennent sur leurs trades, ils essaient d'analyser effectivement ce qu'ils ont fait. Et moi, par la suite, effectivement, je décryptais quasi quotidiennement leurs performances, leurs trades, et j'essayais effectivement de mettre le doigt ou l'accent sur les erreurs et surtout sur les points à améliorer. C'est un formidable laboratoire dans le monde du trading et surtout pour l'école. Pourquoi? Parce que déjà les compétiteurs, ils apprennent non seulement énormément de leurs erreurs et de leurs succès. Moi, je n'hésite pas à effectivement mettre le point sur là où ça fait mal, mais surtout les autres étudiants apprennent et profitent également de cette expérience qui pour moi est une expérience extrêmement riche. Alors cette compétition, comme je le disais précédemment, c'est comme le webinaire, elle a commencé dans des conditions catastrophiques. Alors la première journée de trading, Pierre-Yves, il nous perd 10%. Alors Pierre-Yves, pour info, c'était le numéro 3 de la précédente compétition du mois de janvier. Donc dès qu'il démarre, il démarre avec moins 10%. Bon, bah effectivement, c'est pas top et c'est catastrophique. Philippe, qui est notre scalper préféré, qui avait une très bonne, qui a toujours une très bonne probabilité de succès, mais qui débute également la compétition dans le rouge. Et là, je vais mettre du rouge, parce que ça permet justement d'illustrer sa perf. Et ben, il commence dans le rouge, c'est-à-dire il commence mal, dans les plus mauvaises conditions qui soient. Kevin, qui pendant 2 semaines ne fait pas grand-chose. Et puis il m'écrit un mail, il me dit « Tammy, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai des blocages sur le plan psychologique. » Et il me dit « Tammy, ça m'était déjà arrivé dans le monde sportif. » Alors Kevin, il a fait du sport de haut niveau, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a un mental de champion, sauf qu'au début de la compétition, il n'était pas du tout dans la compétition et donc il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait faire, à travailler son trading de manière correcte. Bref, il a perdu tous ses moyens. Patrick qui, avant la compétition, était très régulier, avait une probabilité de succès de 85%. Et dès que la compétition démarre, il est totalement largué et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, Patrick, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut, il n'a rien à faire, c'est-à-dire il est perdu, et il se demande ce qu'il doit faire pour justement s'en sortir. Et le problème, c'est que il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que la solution, elle est avant tout psychologique. Quand vous êtes dans une situation, dans une spirale négative, la meilleure manière de s'en sortir, c'est déjà de prendre du recul, de relativiser et de se dire mince. C'est quoi? Après tout, ce n'est qu'une compétition, ce n'est que du trading, ce n'est pas dramatique. Ou alors, si par exemple vous perdez de l'argent en trading, bien ça arrive à tout le monde. Il faut être capable de surmonter tout ça, il faut être capable de ne pas broyer du noir, mais il faut surtout être capable de jouer son jeu. Et beaucoup de traders, malheureusement, dès qu'ils prennent 1 ou 2 pertes, ou dès qu'ils sont dans des situations de stress, qu'est-ce qui leur arrive? Ils oublient tout ce qu'ils avaient appris. Ils oublient leur plan de trading et ils se mettent à faire n'importe quoi. Donc Patrick, également, qui m'écrit, qui me dit « ça va pas du tout bien ». Jean-Paul, qui m'écrit, qui me dit « j'ai des problèmes au niveau familial, je suis obligé d'aider ma famille, je suis désolé, je ne pourrai pas poursuivre la compétition ». Adam, qui est le précédent Top TKL Trader, qui me dit « voilà, j'ai de gros soucis sur le plan professionnel, je ne sais pas si je pourrais être dans la compétition ». Laurent, il m'écrit également, il me dit « Tammy, j'ai un chamboulement sur le plan professionnel ». Bref, il change d'emploi, etc. Et il m'écrit. Et moi d'ailleurs, je lui réponds, je lui dis « Laurent, si vous ne vous sentez pas prêt, ne faites pas la compétition ». Il me répond un super mail, il me dit « Tammy, j'ai un état d'esprit de champion, de compétiteur, je veux faire cette compétition et en plus, ça va m'apprendre énormément. Donc j'ai envie de jouer le jeu, j'ai envie de participer à la compétition ». Enfin, Tariq qui également m'écrit une super lettre de motivation. « Tammy, je veux participer à la compétition. Tammy, je veux faire ci, ça. » Il est inexistant de la compétition, je ne le vois quasiment pas. Bref, quand ça démarre, moi je me dis c'est la cata.
Je me dis c'est la cata et je me dis c'est une situation de crise. C'est la cata parce que, premièrement, les étudiants n'étaient pas du tout dedans. Je ne sais pas ce qui leur était arrivé, d'accord? Peut-être la peur, peut-être le stress, peut-être l'enjeu, peut-être plein de choses. Moi, je ne pourrais pas décrypter, encore une fois, exactement ce qui est arrivé. Là, maintenant, je peux décrypter. Je sais qu'il y a un problème technique de click meeting à qui je vais écrire ce soir. D'accord? Ok, ça je sais. Mais là, on est dans la dimension humaine. Mais également, les problèmes de la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui, parfois, sont dedans, parfois, il y a des problèmes personnels, des problèmes au niveau familial, professionnel, etc., qui font que vous ne pouvez pas être totalement dans la situation. Et donc, moi, je m'attendais à un fiasco. Je me suis dit, ils vont se casser la gueule. Ça y est. Cette compétition, elle a mal démarré, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, bon, il y a 10 000 manières de gérer la chose, mais premièrement, il faut les remuer, il faut les secouer. Donc, déjà, leur rentrer dedans, notamment Kevin, à un certain moment, il commençait à me dire, oui, j'ai des problèmes sur le plan psychologique, etc. Également, leur redonner confiance. Pierre-Yves qui se prend moins 10%. Bon, il fallait pas que je lui dise, c'est nul. Non, il fallait qu'au contraire, que je relativise et que je dise, oh, Pierre-Yves, je crois en vous, vous avez des capacités, etc., vous pouvez réussir. Bref, il fallait adapter son discours, il fallait également les coacher de manière efficace, et il fallait justement qu'ils soient eux-mêmes. Parce que c'est ça, encore une fois, parce que moi, je n'ai jamais douté une seule seconde qu'ils allaient être performants. Maintenant, je ne m'attendais pas jamais, et je ne m'attendais pas à ça, à tout ça. C'est-à-dire, ce que je viens de vous expliquer, c'est la réalité. Au même moment, j'ai 11 candidats, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats. Myriam, ça va, elle m'a pas écrit, mais 8 candidats sur les 11 qui me disent, voilà, ça se passe pas bien, j'ai des problèmes, etc. Moi, je me dis, mais comment gérer tout ça? Et donc, à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment gérer, c'est une compétition qui est très psychologique. Il y a une grosse pression, les candidats se sont mis une grosse pression et je pense que pour eux, effectivement, cette compétition représentait et avait un enjeu qui était très très important. Et donc, à partir de là, il ne fallait pas faire n'importe quoi. D'accord? Donc, bien évidemment, du cas par cas. Et justement, je peux vous dire que c'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'on a eu les 2 premières semaines, 3 premières semaines, c'était un total flottement. C'était du n'importe quoi. Alors, il y avait quelques étudiants, Gad, par exemple, qui a fortement attaqué. Adam également, qui a bien attaqué, mais après, il y a eu un plateau. Il ne faisait plus rien. Puis parce qu'il était dès le départ, il a eu une bonne performance et puis il s'est relâché. Il a vu les autres, il s'est dit c'est bon, je suis au-dessus, je me relâche. Et puis, bien évidemment, ça aurait pu être catastrophique. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, vous avez vu, c'est un travail de longue haleine, encore une fois. C'est comme le sport de haut niveau. Vous voyez, une équipe qui au départ se prend 2 buts, équipe de foot. Pac, 2 buts, 2 buts à 0. Soit l'équipe s'effondre et elle se prend 7 buts ou 8 buts à la fin du match. Soit l'équipe reprend le dessus et se dit, finalement, on n'a rien à perdre, on va jouer notre jeu. Ça peut arriver. On peut se prendre 2 buts, on peut se prendre 3 buts, ça arrive. D'accord? Mais le plus important, c'est de revenir dans le jeu, c'est de jouer notre jeu et c'est d'être au meilleur niveau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'était un petit peu comme ça qu'il fallait gérer cette compétition. Et c'était un petit peu comme ça qu'il fallait gérer ce début de compétition. Et donc, moi, en tant que, entre guillemets, leur coach, c'est ça ce qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire, ne pas trop leur mettre la pression, mais en même temps, il fallait la mettre. Il fallait leur dire, réveillez-vous. Vous n'êtes pas à votre meilleur niveau. C'est pas ce que je vous ai appris. Faites ce que je vous ai appris. Jouez votre jeu. Et donc, on a assisté à une magnifique compétition et donc à un très très beau finish avec des résultats exceptionnels. Les 2 premiers étudiants, les 2 premiers candidats ont réalisé une performance supérieure à 300%. Le 3e et la 4e, une performance supérieure à 100%. Le 6e candidat a réalisé un gain supérieur à 35 000 euros avec un capital de départ de 50 000 euros. Et c'était également une belle surprise, je vais en parler tout à l'heure. Et un seul étudiant sur les 11 a réalisé une performance négative. Quand on prend du recul, on se dit, c'était impossible, mission impossible. C'est-à-dire, les gars, ça commence très très mal, il n'y a que des problèmes, ça ne va pas réussir, ça va échouer, c'est l'échec, c'est droit dans le mur. Mais vous voyez encore une fois, et c'est là où il faut gérer le trading, mais également les problèmes de la vie courante de manière la plus froide
et la plus calme, la plus sereine qui soit. Alors bien évidemment, il faut se mettre la pression. Parfois, il faut être dedans. Tout à l'heure, moi, je peux vous dire que j'avais la pression. Hein. Quand le webinaire, etc., je recevais 10 000 mails, la pression, je l'avais. Hein. Mais je me disais, soit comment dirais-je, soit tu paniques, tu stresses, et finalement, on n'a pas de séminaire, on n'a rien. Soit tu te redresses et tu dis, bon, bah, on va gérer la chose, tant mieux. On a géré. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu y accéder. C'est pas dramatique. Il y aura d'autres séminaires. Vous êtes plus de 150, donc c'est déjà très bien. Donc, un seul étudiant sur les 11 qui a réalisé une performance négative. Cette compétition prouve une fois de plus la solidité de la vision de la TKL Trading School. C'est quoi cette vision? C'est justement le fait de dire, voilà, j'ai une personne qui est totalement novice, qui ne connaît rien au marché, Myriam, Pierre-Yves, etc. Donc il y a des étudiants qui étaient de vrais novices, qui n'avaient aucune connaissance, aucune maîtrise des marchés. Et leur apprendre à analyser les marchés comme un pro, à anticiper, à se positionner, à gérer ses positions, etc., en l'espace d'un an. C'est une mission impossible. D'accord? Dans un cadre classique, c'est une mission impossible. Mais dans le cadre de la TKL, ce n'est pas une mission impossible puisque c'est réalisé. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu un engagement de tous les instants, parce que derrière, les étudiants se sont également donnés à 1000%, ils ont travaillé comme des dingues, ils ont appris, ils se sont développés, etc. Et ça prouve encore une fois qu'avec du travail, avec une structure, avec une formation de ce niveau, eh bien effectivement, on peut faire d'un parfait novice un expert. Maintenant, et c'est ça le trading, c'est comme le sport de haut niveau. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, il se relâche après avoir maîtrisé les bases? Dites-moi. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, dès qu'il maîtrise les tenants et les aboutissants, il se dit c'est bon, moi je me repose sur mes lauriers? Non. C'est la beauté encore une fois de cette compétition. C'est ce qui s'est passé. C'est que Adam, il était au-dessus en termes de compétition, et puis il s'est relâché. Et c'est là où Laurent est arrivé, etc. Je vais en parler tout à l'heure, mais la compétition elle a commencé à se durcir, et je peux vous dire qu'on a eu un magnifique finish, mais ça prouve encore une fois le parallèle entre le trading et le sport de haut niveau. Un bon trader, c'est un sportif de haut niveau dans son esprit. Il raisonne, il réfléchit, il opère comme un sportif de haut niveau. Donc il ne doit pas avoir le physique d'un sportif de haut niveau, mais intellectuellement, il a le mental. Il a le mental d'un sportif de haut niveau. Il ne lâche rien, il se bat, il va jusqu'au bout et il cherche en permanence à s'améliorer, à être au meilleur niveau. D'accord? Donc c'est encore une fois cette vision et c'est la dynamique de la TKL Trading School. Hein. C'est vraiment faire en sorte d'avoir cette vision solide, de travailler dur. Hein. Pour ma part, j'ai travaillé dur, 7 jours sur 7. Pas vraiment, je ne me suis pas vraiment reposé. Et je peux vous dire que beaucoup des candidats, des compétiteurs, ils ont bossé dur. Ils se sont donné corps et âme pour devenir bons. Mais derrière, il n'y a pas de secret. Et moi, je n'ai jamais caché, il n'y a pas de secret. Et vous allez voir par la suite leurs résultats, vous allez voir ce dont ils ont été capables de faire, et vous allez voir que justement, derrière, il y a un gros boulot. Ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Et encore une fois, moi, qu'est-ce que je leur dis? Je ne leur dis pas c'est super. Je leur dis vous pouvez encore mieux faire. Vous pouvez encore vous améliorer. Vous pouvez encore devenir meilleur. Moi, je fais en sorte de ne jamais relâcher la pression, de ne jamais leur dire c'est bon, vous êtes arrivé. Non, on n'est jamais arrivé. Et c'est ça le truc. En trading comme en sport de haut niveau, on n'est jamais arrivé. D'accord? Il faut toujours se remettre en question. Donc, une année de sacrifice. Cette TKL, je peux vous dire que moi, personnellement, je me suis totalement concentré pour réaliser cette mission impossible. D'accord? N'oubliez pas que les statistiques, elles parlent. Moi, j'ai fait des recherches sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui gagnent sur les marchés. On a 5% de traders qui gagnent sur les marchés. On a également les cerveaux les plus brillants de la planète. On a des milliards et des milliards d'euros et de dollars qui sont investis en recherche, en algorithmes, en recrutement. Bref, c'est une compétition mondiale et on recrute les meilleurs, les plus brillants de la planète. À partir de là, pour faire le poids, il faut être super bon, il faut être super structuré et ce n'est pas impossible, mais il faut s'en donner les moyens. Il y a également ce facteur humain qui est omniprésent et sur lequel moi je n'ai aucune maîtrise. C'est-à-dire que quand Patrick, pour moi, il avait le niveau, il avait largement le niveau. Mais quand il craque, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Et pourquoi je ne peux rien faire? Parce qu'encore une fois, c'est un travail personnel. C'est à Patrick de faire le boulot
qui consiste à se remettre en question, qui consiste à remettre les choses dans leur contexte, qui consiste à se dire je vais y arriver, mais voilà, on va tous passer par des hauts et des bas, on va tous avoir des phases de baisse de régime, mais si effectivement je considère que c'est une fatalité, que je n'y peux rien, eh ben je ne réussirai jamais. Encore une fois, c'est le mental. Tout à l'heure, je reviendrai sur les messages des candidats et vous verrez qu'ils parlent d'eux-mêmes. Bonsoir Sylvain, désolé hein, pour le lien, désolé. Voilà, mais c'est réglé et vous n'avez pas raté grand-chose, on ne fait que commencer. OK? Donc je continue. Donc encore une fois, vraiment un travail de longue haleine. Et là, je vais vous livrer le classement de la compétition Top TKL Trader. D'accord? Pour la première fois. Ce classement, il y a 11 candidats, 11 personnes qui se sont présentées, encore une fois. Moi, quand elles se présentent, ces personnes, qu'est-ce que je leur demande? Une lettre de motivation, qu'elles aient réussi le QCM, déjà qu'elles maîtrisent la formation, le cours, hein, la méthode TKL, et puis également qu'elles soient motivées, parce que, et malheureusement, par exemple, Tariq, qui n'a pas été très présent, alors que dans sa lettre de motivation, il m'a dit, coach, je vais être présent. Parce que je ne veux pas coacher quelqu'un qui ne sera pas présent durant la compétition. Mon but, c'est quoi? C'est que je vais me consacrer. Et je peux vous dire qu'il y a eu un boulot énorme durant cette compétition. C'était un gros boulot. Je vais me consacrer corps et âme. D'accord? Je vais bosser dur, etc. pour les coacher, pour les suivre, pour leur permettre de s'améliorer. Mais je veux que eux également, ils fassent le maximum. Ils jouent le jeu. Ils soient présents. Et d'une certaine manière, j'étais déçu au départ parce que j'ai vu des étudiants qui n'étaient pas très présents, etc. Et je leur ai dit, parce que quelque part, participer à cette compétition, ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'unique et il faut, entre guillemets, honorer cette compétition et ses compétiteurs. Il fallait jouer le jeu. Alors, je vais y revenir. Juju, pour toutes ces questions, je vais y répondre à la fin, d'accord? S'il vous plaît, je ne peux pas y répondre maintenant parce que, mais vous verrez, je répondrai à toutes vos questions. Donc, le dernier du classement, c'est Patrick. Patrick, un super bon niveau, je vais revenir tout à l'heure. Il avait une probabilité avant de rejoindre la compétition de 85%, il travaillait bien, etc. C'est quelqu'un qui est assez brillant, mais il n'était pas du tout dans la compétition. Il n'était pas du tout dans la compétition et donc il a fini avec moins 6%. Jérôme, bon, qui n'a pas une grande connaissance des marchés, qui a débuté avec TKL, donc il n'avait pas assez de recul par rapport au marché financier. Donc c'est sa première vraie expérience sur les marchés en réel, etc. Donc, Jérôme également, bon, il m'écrit, il me dit, Monsieur Tami, je suis motivé, etc. Moi, je lui dis, Jérôme, est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que vous ne souhaitez pas participer à la compétition du mois d'octobre? Il me dit, non, je sens que j'ai le niveau, je sens que, ok, d'accord. Je lui ai dit, pas de problème, jouez le jeu seulement. Il a joué le jeu, il a à un certain moment perdu moins 6%, et puis il se retrouve flag positif. Super. Ensuite, Jean-Paul. Jean-Paul qui, malheureusement, n'a pas pu faire l'intégralité de la compétition. Il n'a fait qu'une, 2 semaines parce qu'il avait des problèmes au niveau familial, etc. Bon, qui a une performance légèrement positive. Pierre-Yves, qui était le numéro 3 des Top TKL Traders durant la précédente saison, qui est 8e de cette compétition, qui a réalisé une performance de 7,4%. Probabilité de succès de 56%. Je reviendrai tout à l'heure sur ses résultats, etc. Tariq. Alors, Tariq, lui, il n'était pas du tout dedans. Pourquoi? Je l'ai su après. Il m'a écrit, il m'a dit, Tami, j'ai été reçu au talent du trading. Ok. Bon, il a réalisé effectivement une belle performance, etc. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que derrière, il m'avait dit, je suis motivé, je veux faire. Et il n'était pas à fond dedans parce qu'il n'était pas concentré, il n'était pas, malgré tout, après une baisse, il a fini sa compétition avec plus 20%. Donc bravo Tariq parce que c'est très bien, c'est très honorable. Alors la surprise, Gad, parce que Gad, il venait juste de réussir son QCM. Il n'est pas très ancien, il a rejoint la formation au mois de décembre. Il a un job à plein temps, hein, il gère un gros truc, etc. Donc il a un gros job. Et donc c'était pas facile et c'était pas évident pour lui d'être à 100% dans la compétition. Et donc moi, il m'écrit, il me dit, Tami, je suis motivé. Je lui dis, Gad, est-ce que vous êtes sûr? Parce que derrière,
c'est une contrainte, c'est attention, bah, vous ne pourrez pas être à fond dans la compétition et votre boulot, etc. Étonnamment, il a magnifiquement bien géré parce qu'il était régulier, il publiait tous les jours ses trades, etc. Donc moi, je tiens à lui rendre hommage, un grand bravo. Et puis surtout, il a réalisé une très belle performance pour un étudiant qui a rejoint la formation au mois de décembre, d'accord? Donc qui n'est pas un pilier, qui n'a pas plus d'un an de formation à la TKL, mais il a bossé dur, il était régulier, il a eu 0 journée perdante depuis le début de la compétition. Donc un grand bravo, très belle performance. Kevin, 77% de performance. Kevin a vraiment un esprit de champion, un mental de champion, de sportif. Et il a super bien géré. Il a fait 2 semaines catastrophiques. 2 semaines catastrophiques. Mais il a su effectivement trouver en lui les ressources. Moi, je me suis dit, c'est bon, Kevin, il va droit dans le mur. Mais il s'est redressé et je lui dis, bravo, bravo, bravo. Myriam, bah, vous la connaissez tous. C'était l'ancienne Top TKL Woman, hein, première édition de la Top TKL Trader, qui avait réalisé une belle performance. Alors, elle était en virtuel, là, c'est en réel. Et Myriam, elle s'est, comment dirais-je, elle a bien bossé, elle était régulière, elle a vraiment fait ce qu'il fallait. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur Myriam. Je pense que c'est l'une des seules que je ne vais pas vraiment critiquer. Bon, et puis elle était humble. J'étais dur. Bon, elle l'a écrit. Elle a dit Tammy, il n'a pas été gentil avec moi. C'est vrai que j'ai pas toujours été gentil avec Myriam, mais également avec les autres étudiants. Mais encore une fois, ce que je leur ai dit, vous m'avez pas choisi comme coach pour être gentil, d'accord? Vous m'avez choisi pour devenir les meilleurs, pour progresser, pour devenir bon. Et donc, être gentil, ça ne signifie pas vous rendre hommage ou vous faire cadeau. Non. Être gentil, c'est la pire des choses à faire. Donc, si Myriam, elle fait des bêtises, je le lui dis et je le lui ai toujours dit. D'accord? Donc, Myriam, elle a réalisé une très belle performance et une très belle compétition. Alors, on arrive dans le top 3. Donc, Myriam, c'est la top TKL Woman, une fois encore, parce que c'est la seule femme à participer à la compétition. Philippe. Alors, Philippe, excellent, 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 parce que Philippe, Myriam était au-dessus de Philippe, sur le plan du classement. Et Philippe, c'est un super scalper. Il a vraiment, je pense, il a épaté tous les étudiants. Il a fait une super belle compétition. Les débuts étaient chaotiques. Les débuts, il commence avec une perte. Il commence mal. Il n'est pas du tout dedans. Il m'écrit, il me dit, je sais pas ce qui m'arrive, etc. Donc, franchement, les débuts étaient catastrophiques. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et qu'est-ce qui arrive à Philippe? Mais pourquoi il me fait ça? Et puis, Philippe, petit à petit, il a commencé à prendre confiance, confiance, confiance. Et à la fin, il a explosé. Et puis, justement, il a misé tous ses gains. Et c'est pour ça qu'effectivement, il était à 70% de perf, quelque chose comme ça, 70, 67%. Donc, il était au niveau de Gad et de Kevin. Il était là. Hein. Et puis, il a bondi à 183% en prenant plus de risques, mais avec les gains réalisés. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est dit, OK, je vais augmenter mon levier, j'ai réalisé, je sais pas moi, 1500, 1200 euros de gains, et ben je vais les risquer sur une journée en trade. Et bien évidemment, il a eu 100% de performance et il a explosé sur le plan du timing, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Un grand bravo. Laurent. Alors, Laurent, moi, personnellement, je n'y pas. Pourquoi? Parce que Laurent, je le connais depuis pas mal de temps. Alors, premièrement, il m'écrit, il me dit, Tammy, j'ai un gros chamboulement sur le plan professionnel. Donc, je me dis déjà, est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est vraiment concentré? Premièrement. Deuxièmement, Laurent, il me fait de la suractivité. Donc, je me dis, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va être, comment dirais-je? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez ou pas? D'accord, super. Ah bah, les coupures, mais là, vous m'entendez. Normalement, vous m'entendez. Donc, si vous avez des coupures, ça va. Le son est bon. Super. Bon, François, je n'y peux rien. Si vous avez des coupures, c'est le fournisseur d'accès, etc. Ok, je continue. Donc, Laurent, moi, je me dis, va droit dans le mur. Parce qu'il me fait de la suractivité.
parce qu'il a des problèmes il a un gros chamboulement sur le plan professionnel, comme vous le savez. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu mes bouquins. Euh, beaucoup, quand vous avez un chamboulement personnel, vous avez un problème avec votre petit ami, des problèmes sur le plan personnel, etc. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, on n'est pas dedans, on n'est pas concentré, on n'est pas totalement dans la situation, dans la compétition. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, moi, je me suis dit, Laurent, il n'est pas dans la compétition. Et en plus, il me fait de la suractivité. Je me dis, oh là là, un jour, il me fait 19 trades. Donc, il écrit, j'ai fait de la suractivité, etc. Donc, j'arrive, je lui dis, Laurent, c'est du n'importe quoi. Et je le lui dis publiquement. Et je lui dis, attention. Et donc, moi, j'ai bien aimé parce qu'il a super bien géré cette situation. Et surtout, il s'est relevé et il a vraiment assuré. Et alors, donc, Laurent est donc le premier et il a failli ne pas être premier en termes de performance. Alors, encore une fois, il est vrai que j'avais parlé aux étudiants de deux classements, d'un classement qualitatif et d'un classement quantitatif, donc quantitatif sur le plan de la performance cumulée en pourcentage et qualitatif sur le plan de la qualité des trades, etc. Et j'ai voulu, et franchement, il y a eu le système de notation, etc., mais c'était tellement compliqué que je me suis dit, franchement, quand je vois ce qu'ils ont fait, ils ont tous cartonné. Franchement, ils méritent tous d'être numéro un. Et ça, moi je le dis, mais sans vraiment, comment dirais-je, vouloir aller dans le sens de mes étudiants. Pas du tout, parce que vraiment, ils ont tous été extrêmement bons, ils ont tous assuré. D'accord? Donc, Jérôme, effectivement, qui finit avec une performance de 330%, donc une très, très belle compétition. On a 81 slides, j'en ai fait que 8, donc au boulot, j'ai du boulot. Alors, les performances cumulées depuis le début. Donc, vous voyez ici, donc Patrick qui est le seul à être en rouge, dans le rouge, Jérôme, Jean-Paul, donc Pierre-Yves, et là, effectivement, vous voyez les performances qui sont excellemment bonnes. Par la suite, effectivement, on va travailler dans le détail. Je vais revenir sur chaque étudiant et je vais effectivement décortiquer tout ça. Alors, sur le nombre de trades, donc, comme vous le voyez, c'est Laurent, le champion, le recordman. Alors, et la probabilité de succès, je vais revenir dessus. Probabilité de succès de Laurent, elle est de 57%. Pourquoi je vais revenir dessus? Parce que généralement, on se dit, il faut une probabilité de succès élevée pour avoir une bonne performance. Est-ce que c'était le cas de Laurent? Pas du tout. Mais Laurent, et c'est là où il a été bon, il n'avait pas une probabilité de succès élevée, mais par contre, il était dans des bons marchés, il a été super agressif et il a pris des risques plus importants. Et dans les marchés mous, il était capable de sortir rapidement. Il a également bien géré sa compétition sur le plan sportif, sur le plan psychologique. Et franchement, je tiens à lui rendre hommage. Donc Jérôme, 44 trades, Philippe, 62, mais c'est un scalper, et malgré tout, ce n'est pas énorme. Myriel, 71 trades, Kevin, 51, etc. Tariq, pas beaucoup, mais je vous ai expliqué pourquoi. Il n'était pas dans la compétition. Pierre-Yves, 60. Jean-Paul également n'était pas dans la compétition. Jérôme, 64. Patrick, 64. Alors, la probabilité de succès, je viens de l'aborder, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet.